Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père éternel, au travers de ce partage de la parole, permets-nous de la comprendre, la mettre en pratique et la vivre. Donne-nous par ton esprit d'avoir le cœur disposé à écouter ta parole qui est vérité, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs, je m'appelle Marie-Madeleine, je suis membre du groupe de prière du frère Ange-Marie. J'ai la joie, l'honneur et le privilège de partager la parole de Dieu avec vous au travers de cette chaîne. Je rends grâce à Dieu le Père qui, au travers de son serviteur, le frère Ange-Marie, m'accorde la faveur de pouvoir partager sa parole avec vous. Je voudrais aussi rendre grâce à notre berger l'Emmanuel, à Fezukiriru Heiliger Geist, le Saint-Esprit et aux anges, qui œuvrent pour la gloire de Dieu, sans oublier la reine des reines, la reine des cieux et de la terre, la marraine spirituelle de notre groupe de prière, la Sainte Vierge Marie. Merci à toi, frère Ange-Marie. Je prie que le Seigneur te couvre toujours, partout, en tout temps et en tout lieu, de l'onction du Saint-Esprit, qui te donne la grâce de porter son œuvre encore plus loin. In Namen Jesus, qui se traduit par au nom de Jésus. Amen. Nous continuons le deuxième mystère glorieux, l'ascension de Jésus, avec le texte de Philippiens 3, le verset 20 qui dit « Car notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Je vais vous parler d'un événement qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, environ plus d'une dizaine d'années maintenant, entre les partis politiques suite à des élections présidentielles. Il s'en est suivi un conflit qui a entraîné pas mal de dommages et de pertes en vies humaines. C'était d'une violence rare pour ce pays si paisible. La Côte d'Ivoire, comme vous le savez, est un pays qui regorge de beaucoup d'étrangers sur son sol, car c'est un pays d'une hospitalité connue. Cette violence issue du conflit électoral n'a pas laissé indifférent certains pays au regard de la présence de leurs citoyens dans ce dit pays. Ces différents pays ont cherché via leur ambassade à géolocaliser leurs ressortissants et à les évacuer afin qu'ils ne soient pas victimes des conséquences de cette guerre. Là, je l'avoue, beaucoup ont été surpris de voir l'armée américaine ou l'armée française via l'ambassade ou leur base militaire, venir chercher leurs ressortissants au détriment d'autres étrangers qui étaient totalement ignorés par eux, leur ambassade et leur pays. Alors cela soulève une question. Quel est le rôle réel d'une ambassade? Une ambassade, c'est la représentation diplomatique d'un pays sur un autre territoire. Elle a pour rôle de faciliter les démarches administratives, de veiller sur leurs ressortissants, de faciliter leur évacuation en cas de conflit et de permettre aussi aux non-citoyens de cette représentation diplomatique d'obtenir par exemple un visa pour séjourner dans ce pays. Ce qui revient à dire que l'ambassade est censée connaître l'identité et la situation géographique de leurs citoyens. Normalement, cela devrait être le cas pour toute représentation diplomatique en territoire étranger. Mais hélas, ce n'est toujours pas le cas malheureusement. Nous pouvons donc constater et nous apercevoir de l'importance et la puissance d'un pays au travers de son ambassade. Pourquoi? Parce que des frères et sœurs, durant ce conflit en Côte d'Ivoire, ont été séparés car ne possédant pas tous la même nationalité. Je vous donne un exemple. De père américain et de mère ivoirienne, le ressortissant américain fut évacué vers les États-Unis afin d'éviter de subir les conséquences de ce conflit, contrairement à l'autre qui n'avait d'autre choix que de rester en Côte d'Ivoire, de subir et de vivre au cœur de ce conflit. Mon frère, ma sœur en Christ, la nationalité que tu possèdes ou le passeport
que tu détiens est déterminant pour ton salut. Où je veux en venir en fait? Saint Paul nous dit avec certitude et assurance au regard de la parole de Dieu que notre cité à nous est dans les cieux. Mais le nous que Saint Paul utilise s'adresse à qui? Il s'agit de nous, enfants de Dieu, c'est-à-dire baptisés et confirmés, et qui ne sont pas ennemis de la croix du Christ. Enfants de Dieu que nous sommes, notre cité, notre pays, notre ville, notre royaume, l'endroit où nous vivons est dans les cieux. Je le dis parce que nous sommes censés vivre et marcher par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Ce qui revient à dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, baptisé, confirmé, je vis sur cette terre au regard de mes valeurs morales liées à ma patrie. Je respecte donc les lois de la patrie où je vis conformément à la parole de Dieu. Je ne dois donc pas laisser ma coutume, les lois de mon pays ou du territoire sur lequel je vis, encore moins les lois charnelles, impacter mon spirituel parce que je détiens une nationalité chrétienne. J'ai un passeport chrétien qui est mon carnet de baptême. En tant que citoyen des cieux, je dois être reconnu partout où je passe comme tel. C'est pourquoi je ne comprends pas que certaines personnes décident de renoncer à elles-mêmes, pas comme le Christ nous le demande, malheureusement, mais comme les médias, comme le monde nous le demande. Je prends mon propre exemple. Je suis née togolaise avec un accent qui me caractérise. Lorsque je m'exprime à travers mon accent, on peut m'identifier comme originaire du Togo. Cependant, je vis en Allemagne et je suis allemande de nationalité aussi. Mais je ne cherche pas à parler l'allemand comme les natifs parce que je veux garder ce qui me caractérise. Si je précise cela, c'est juste pour montrer à quel point nous ne devons pas laisser les valeurs du monde effacer ce qui nous caractérise en tant que chrétiens. Nous sommes donc et nous pouvons donc vivre, et nous devons d'ailleurs vivre dans le monde sans nous laisser impacter par le monde, comme nous le dit la parole de Dieu dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 15, le verset 19, qui dit « Vous n'êtes pas du monde ». D'ailleurs, au passage, nous avons tous une double nationalité, voire une triple, simplement parce que nous sommes devenus enfants de Dieu de par notre baptême, héritiers de toutes les terres qui appartiennent à notre Père qui est dans les cieux. Donc, j'ai le droit de prendre toutes les nationalités qui me conviennent si je le désire, car toutes les nationalités découlent de la nationalité chrétienne. Dieu est souverain. Je ne comprends pas pourquoi alors certains pays, avant de t'accorder leur nationalité, te demandent de renoncer d'abord à la tienne. Franchement, je n'ai pas de réponse à cette question. Et ce que je puis vous dire, Dieu ne nous demande pas de renoncer à l'or et à l'argent qui lui appartiennent pourtant, mais simplement de ne pas en être esclave. Quand nous comprenons la subtilité divine de la parole de Dieu au travers de ce que je viens de dire, il est vraiment ridicule d'être raciste. Ceux-là qui sont racistes, qui traitent d'autres pays de pauvres, ne sont certainement pas enfants de Dieu, nés de nouveau, donc ne possèdent pas la nationalité chrétienne, puisque ennemis de la croix de Jésus. Ils vivent dans cette cité invisible, celle du diable, du père du mensonge, du diviseur, de l'arnaqueur, qui leur donne de baigner dans une apparence de gloire terrestre honteuse, comme le dit Saint Paul, en les laissant croire qu'ils sont Dieu sur cette terre à la place de Dieu. Leur fin, c'est la perdition. Leur fin, c'est la mort. Tu es donc citoyen des cieux avec une nationalité. Tu n'es ni sénégalais, ni français, ni malgache, ni américain, ni belge, ni mauritanien, ni australien. Tu es chrétien de nationalité. Notre cité à nous est dans les cieux, nous dit Saint Paul.
Nous sommes donc citoyens du royaume. Ce royaume est dirigé par une personne qui est l'être suprême, Dieu le créateur des cieux et de la terre. Cette cité a une représentation diplomatique sur terre et cette représentation diplomatique a reçu l'accréditation d'un ambassadeur unique qui est le Christ. Donc, les différentes ambassades de notre cité, ce sont bien sûr nos églises. Quand nous avons donc la nationalité et qu'il nous arrive une difficulté, par exemple, nous sommes attaqués par le diable. Normalement, nous devons être capables de contacter notre ambassade pour qu'elle puisse nous secourir. Donc, l'ambassade va nous aider dans les démarches administratives pour pouvoir rentrer chez nous, par exemple, où l'ambassade va permettre à des ressortissants étrangers, c'est-à-dire des païens, d'obtenir un visa. Et ce visa, c'est la conversion, afin de pouvoir séjourner dans notre royaume. Ce visa, tu ne peux l'obtenir qu'au travers du Christ. C'est lui qui délivre les visas. Tout comme dans le monde visible, tu fais une démarche, c'est-à-dire que tu fais une demande de visa en cas de besoin. De même, dans le monde spirituel, tu as besoin de visa, c'est-à-dire de te convertir pour avoir part au royaume de Dieu. Et les documents à fournir sont listés d'ailleurs dans la parole de Dieu. L'ambassadeur, qui est le Christ, octroie des visas à tout demandeur, à la seule condition que tu ne sois pas ennemi du Christ. Vous l'avez bien compris, l'ambassadeur Jésus-Christ ne rejette personne, sauf ceux qui ont librement et en toute conscience choisi d'être ennemis de la croix de Jésus-Christ. Nous savons qu'un ambassadeur doit de temps en temps rendre compte au président. Donc, le diplomate, le Christ, l'ambassadeur, le sauveur, s'élève vers le Père. Et c'est ça l'ascension que nous méditons dans ce mystère glorieux. Du coup, je comprends que la parole de Dieu peut me permettre de m'élever de terre vers les cieux, puisque Jésus l'a fait. Vous avez sans doute entendu parler de Saint Joseph de Cupertino. C'était un prêtre italien de l'ordre des mineurs, un franciscain. Il avait le don de lévitation. Il s'élevait constamment du sol, peu importe où il se trouvait, que ce soit à l'intérieur d'un immeuble ou à l'extérieur. Il lévitait presque quotidiennement lors de la messe, parfois près de 2 heures, suspendu dans les airs. Saint Joseph de Cupertino est entre autres le saint patron des pilotes d'avion. Je vous invite, si cela vous intéresse, à faire des recherches sur lui. C'est très émouvant, son histoire, depuis sa naissance jusqu'à sa mort à l'âge de 60 ans. Alors, certains d'entre nous, chrétiens, attribuons ce genre de pouvoir malheureusement qu'aux sorciers du village, et je trouve cela vraiment dommage. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent, nous dit la parole de Dieu. À votre avis, pour quelles raisons les démons tremblent-ils? Et pourquoi vous leur accordez assez d'importance quand eux, ils ont peur de vous en tant qu'enfants de Dieu qui réalisez la parole de Dieu? En tant qu'enfants de Dieu qui êtes le temple du Saint-Esprit, puisque celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tant de chrétiens ne savent pas qu'étant enfants de Dieu, nous avons la capacité de nous élever spirituellement pour aller dans un autre pays en utilisant la parole de Dieu. Cette parole qui est notre mode de transport, notre avion, notre ascenseur. Tu peux physiquement être dans ta chambre, mais t'élever spirituellement pour te rendre dans un hôpital et prier pour la guérison d'un malade. Tu peux aussi devenir cet ange envoyé pour apporter la bénédiction de Dieu à un de ses enfants qu'il a supplié dans des cris et dans des pleurs. Je vous remercie de m'avoir prêté une attention particulière au travers du partage de la parole. Gott, unser Vater, segne euch
Möge uns segnen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ce qui se traduit par: je prie que Dieu, notre Père, nous bénisse, vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.